Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonsoir. Bienvenue dans cette soirée intime. On a beaucoup de joie à vous retrouver, les quatre, Fiona, Gilles, Anaël et moi, pour vous accompagner dans cette 9e soirée intime. On a eu beaucoup de joie à la préparer et on aura tout autant de joie à la vivre avec vous ce soir. On espère que vous êtes bien installés chez vous, confortablement dans votre canapé, que les enfants sont au lit si vous en avez encore, et puis que vous êtes fin prêts à pouvoir attaquer ensemble cette thématique. Si peut-être c'est la première fois que vous nous rejoignez avec Intime, on avait à cœur de vous rappeler, de vous expliquer rapidement le sens de ces soirées. Pourquoi des soirées intimes? Vous l'avez vu sur le slide avec le chronomètre qui vous faisait patienter jusqu'à maintenant. C'est parce qu'on est parce qu'on est une équipe. Et intime, c'est un jeu de mots, donc intime, une équipe, et aussi l'intimité qu'on partage, pas simplement et seulement une intimité de corps, mais aussi l'intimité de relation, de partage, une intimité de communion, une intimité de confiance. Et on croit que le couple fait partie d'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous donne de vivre, un projet de Dieu. Et c'est aussi faire la volonté de Dieu que de prendre soin les uns des autres, et du coup de prendre soin de nos couples. Et on avait à cœur de vivre ces soirées pour vous inviter avec nous à prendre un temps de qualité à part dans le quotidien de nos journées souvent bien chargées. Là, ça fait du bien, on est à la maison, on s'arrête et puis on prend 1 heure et quart là, qui est devant nous pour prendre soin de nos couples. Parce qu'il n'y a pas besoin finalement d'attendre que ça aille mal, nécessairement, pour discuter de comment on va et de discuter de notre fonctionnement de couple. Moi, je me rappelle que j'étais à la fac, à l'école biblique, le professeur, l'enseignant qui nous enseignait sur la vie de couple, comment accompagner des couples, il nous disait, souvent quand on a une voiture, on n'a même pas besoin de réfléchir, chaque année, on l'amène au service. Pour que ça continue à bien fonctionner, à bien rouler, il faut faire ça. De temps en temps, même s'il n'y a rien qui va mal, même s'il n'y a aucun bruit qui dysfonctionne, on fait ça. Puis il dit, mais pourquoi est-ce que nos couples ils sont infiniment plus précieux, infiniment plus importants que nos voitures, finalement? Des fois, on ne prend pas garde. Et puis, on ne prend pas le temps juste de s'arrêter, de discuter et de remettre un petit peu d'huile parfois dans les rouages pour que ça continue à avancer confortablement et que ça soit beau année après année. Ce soir, vous l'avez peut-être lu, la thématique, c'est « Je veux t'aimer ». C'est vrai que dans les promesses de mariage, des fois, on entend « Je te choisis, je veux t'aimer pour le meilleur et pour le pire ». Mais concrètement, ce soir, on va se poser la question, c'est quoi le meilleur? C'est quoi quand on est au top de la complicité? Dans quoi est-ce qu'on s'engage quand on dit pour le meilleur? Et puis, pour le pire, c'est quoi le pire? Et comment faire face au pire quand on a l'impression qu'on a touché le fond avec notre couple, qu'on ne sait plus où on en est? Et juste au milieu, il y a un peu le bon vaudois qui est juste au milieu, le juste tiède, qui concrètement, quand on n'est pas dans le meilleur, mais qu'on n'est pas dans le pire, mais qu'on est juste tiède dans notre couple, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on vit avec et comment ne pas s'en accommoder? Alors, ce soir, c'est toutes les questions qu'on va essayer d'aborder, mais on va commencer par un petit jeu. Gilles et Fiona, je vais vous prendre comme cobaye, une fois n'est pas coutume, pour notre petit jeu d'échauffement. Alors, vous allez avoir sur votre écran 2 éléments qui apparaissent avec un timer au milieu. Ça veut dire de quel côté est-ce que tu penches plutôt. Imaginons un exemple, imaginons il y a l'écran là. Est-ce que tu es plutôt silence en voiture ou discussion animée? Alors, chez vous, vous vous mettez debout et vous allez du côté qui vous correspond le plus. Voilà, donc Gilles aime le silence et nous, on aime bien les discussions animées. Donc voilà, on vous invite à le faire chez vous, à vous lever, à vous mettre en marche, comme ça, quand vous changez de côté, vous frôlez, vous croisez, etc. Ça, c'est dans mon scénario idéal, c'est ce qui se passe bien. Voilà. Alors, à vous de jouer. De quel côté penchez-vous? À tout à l'heure.
Merci Mathieu pour ce super jeu. J'espère que vous avez eu de la joie à la maison. C'est vrai, vous l'avez dit, Mathieu et Anaël, mais on redit là, juste au début de cette deuxième partie, le fait que l'intention de Dieu pour le couple, pour l'alliance qu'on a fait ensemble, l'alliance du mariage entre un homme et une femme, c'est de vivre en complicité, de vivre en paix, de vivre en harmonie, vivre avec quelqu'un de complètement différent, parce qu'on est différent, mais en même temps avec qui on est en alliance, avec qui on sait qu'on est aimé. Quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui m'aime, et puis être l'un pour l'autre un soutien, être l'un pour l'autre parfois un vis-à-vis quand il y a besoin, être l'un pour l'autre aussi un cœur à cœur, une complémentarité. En fait, vivre en amour, vivre en paix, et en fait on l'a défini un petit peu comme vivre en communion. Être, ressentir et vivre en communion l'un avec l'autre. Ça, c'est vraiment le projet de Dieu pour nos couples. Et peut-être qu'on peut se sentir en communion, même si des fois on fait des choses complètement différentes. Si moi je suis dans un coin, Fiona elle est dans un autre, si on est peut-être des fois même pas sur le même lieu, mais on sait qu'on est en communion parce qu'on sait qu'on est en paix, on sait qu'on est en amour. Et cette communion, en fait, on s'en rend compte dans nos vies, cette complicité harmonieuse, vous verrez, on va prendre plusieurs mots pour parler de cette communion. Complicité harmonieuse, je trouve que ça va bien aussi. En fait, cette complicité dans nos couples, elle nous donne une énergie folle. Quand elle est là, quand la complicité est là, quand la communion est là, ça nous donne une énergie incroyable. Par contre, quand elle nous manque, quand cette communion n'est plus là, alors là, ça ne nous donne plus d'énergie. Non, au contraire, ça nous en prend énormément. Et puis on l'a défini comme ça un petit peu avec Fiona. On dit quand cette communion est là, elle nous booste. Quand la communion manque, elle nous bouffe. Ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie, ça nous bouffe, quoi. Et pour comprendre ce terme qu'on a envie de partager, le terme qui est l'intention de Dieu pour le couple, on va prendre une analogie qu'on voit aussi avec, justement dans notre relation avec Dieu. Quand on parle de communion avec Dieu, qu'est-ce que c'est la communion avec Dieu? C'est quand rien ne m'empêche de recevoir son amour. Je sais que je suis pardonné, j'ai avoué mes torts, la honte est effacée, la peur aussi. Il n'y a rien qui m'empêche de recevoir son amour et de le ressentir. Et en même temps, il n'y a non plus rien qui m'empêche de le lui donner, de l'aimer en retour, parce que je suis dans la vérité, je suis dans la lumière. Et on va parler un petit peu de cette comparaison entre la communion qu'on peut vivre en couple et la communion qu'on peut vivre avec Dieu. Je te laisse continuer. Et parler de la communion avec Dieu, ça permet de nous rappeler que le mariage, c'est le reflet de quelque chose de beaucoup plus grand que nous, que juste Gilles et moi. Il y a quelque chose de beaucoup plus noble dans le mariage, un appel qui nous dépasse, celui de refléter l'amour de Dieu pour son peuple et la communion qu'il désire vivre avec lui. Dans le mariage, on est appelé à vivre et à refléter cette alliance d'amour que Dieu a faite avec son peuple. Parler de la communion avec Dieu nous permet aussi de rappeler que même si le couple ou vivre en couple est un cadeau magnifique, même une bénédiction, le couple, le mariage en tant que tel ne pourra jamais combler mon cœur. Il ne pourra jamais combler mes attentes et répondre à tous mes besoins. Seul Dieu et ma relation à lui peut me combler et nous combler pleinement. Le couple, donc, ce n'est pas Dieu. Et si vous n'avez pas entendu la série de prédications qu'on vient de terminer sur les idoles du cœur, on vous encourage vivement à aller l'écouter parce qu'on en parle et c'est très éclairant. Le couple ou le mariage, c'est un lieu privilégié pour vivre les cadeaux de Dieu pour l'homme et la femme, en particulier cette complicité harmonieuse, cette communion. En fait, c'est un état de paix dans le couple, j'ai envie de dire. Et on va voir maintenant ce qui permet et qui crée la communion dans le couple, ce qui la nourrit. On a trouvé quelques mots qui nous parlaient, qui nous semblaient justes. Il y a l'écoute de l'autre, l'écoute active. Elle permet la communion parce qu'elle donne de la valeur, de l'importance et une place à celui qui parle. Il y a le respect l'un de l'autre, l'un envers l'autre, dans la manière de nous parler, de nous traiter et d'être l'un avec l'autre quand on est que les deux, mais aussi quand on est en public. La communication, elle aide au dialogue, à se dire les choses pour qu'on puisse justement avancer, grandir et progresser ensemble et mutuellement. Il y a la vérité. J'aime dire que la vérité, c'est le socle de la relation. C'est sur elle que la confiance peut s'établir et se construire, et c'est spirituel. Et donc, il y a la confiance, cette confiance réciproque ancrée dans cette vérité,
qui nourrit la communion dans le couple. Il y a aussi la liberté, parce que justement, parce qu'on a confiance l'un en l'autre, on peut se laisser libre, on n'est pas toujours en train de s'observer, se faire des remarques. Il y a l'humilité, qui permet aussi de reconnaître ma part à jouer pour retrouver cette communion dans le couple. Le problème ne vient pas toujours de mon conjoint ou de l'autre, donc on a besoin de cette humilité. Et enfin, la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, qui est une harmonie, une cohérence entre nos paroles et nos actes. Puis on se rend compte que ces termes-là, je les redis juste, l'écoute, le respect, la vérité, la confiance, la liberté, l'humilité, la cohérence. En fait, c'est des clés. Chacune de ces choses est une clé, mais en fait, elles sont liées les unes aux autres. Parce qu'il y a de l'écoute, il y a du respect, parce qu'il y a de la vérité, il y a de la confiance. Enfin, c'est vraiment des valeurs qui sont ensemble. Et on a envie de dire que quand ça, c'est vécu, quand entre nous, ces réalités, ces valeurs-là, elles sont vécues, alors on devient vraiment un émotionnellement. Il y a une communion, il y a une complicité harmonieuse. Et c'est dans ces moments-là, quand c'est vécu en vrai, et pas seulement en dire ou en paraître, mais c'est quand c'est vécu en vrai, que la prière en couple ou l'intimité sexuelle, elles viennent consolider cette communion. La communion, elle n'est pas créée par la prière, elle n'est pas créée par l'intimité sexuelle, mais ces deux réalités, quand on est en communion de manière émotionnelle, quand on est un émotionnellement, alors cette communion, elle s'exprime spirituellement, elle s'exprime aussi sexuellement, et ça, c'est le top. Tu parlais, Anaël, de ces moments où le couple, c'est le meilleur. C'est jamais meilleur que Dieu, tu l'as dit. Mais ça, c'est vraiment ces moments où quand notre communion, elle s'exprime spirituellement et sexuellement, c'est vraiment le top. Et ça nous donne cette force. Exactement. Et cet élan de faire ce qu'on a à faire, de vivre ce qu'on a à vivre et d'être plein d'amour pour les autres aussi. Alors, ce qu'on aimerait vous proposer maintenant, dans le temps que vous aurez maintenant juste en couple, c'est on aimerait vous laisser un moment, un petit temps, pour vous permettre de partager l'un avec l'autre un moment ou une saison de vie. Ce n'est pas seulement un moment, parce que je pense que la communion, elle est plus que juste sur une activité ou quelque chose de spécial, mais une saison de vie où vous avez senti et vécu cette communion en couple, cette complicité dans votre couple. Et peut-être réfléchir aussi, qu'est-ce qui vous a permis de le vivre ? Qu'est-ce qui vous a permis en couple de le vivre ? Pas seulement dans le comportement de l'autre, mais dans mon comportement aussi. Comment j'étais moi pour pouvoir ressentir cette communion-là ? Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous souvenir d'un moment ou d'un temps ou d'une saison où cette complicité était vécue et ressentie dans votre couple. Réfléchir à votre comportement, ou alors celui de vos conjoints qui a permis cette communion, cette complicité harmonieuse, et puis de vous le partager ensemble. Et maintenant, c'est à vous de jouer. On vous souhaite un super temps.
On espère que c'est allé chez vous à la maison, que vous avez trouvé des bons sujets de discussion, des bons souvenirs à vous remémorer. Donc on parlait de quand c'est le meilleur, quand c'est le top, et puis il y a quand c'est tiède, quand on est dans le juste milieu, que des fois c'est des périodes un peu difficiles. Nous on remarquait que des fois il y avait des phases où on a l'impression d'avoir perdu cette complicité, où on a l'impression qu'il y a une tension, qu'il y a comme des non-dits qui sont accumulés. Ils ont dit ça nous bouffe, on ne sait pas pourquoi, mais je suis sûre que si vous êtes mariés et que vous vivez ensemble, vous voyez de quoi on parle. Il y a des moments, on ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, il y a une espèce de tension dans notre couple qui est là. C'est des moments qui sont présents où on n'est pas super complice et on ne sait pas pourquoi, mais il y a une espèce de malaise qui s'est installé. Alors, on va essayer de l'expliquer. On a pris une image pour vous l'expliquer. Le grand défi de la soirée, ça va être de ne rien renverser. Alors. Je tiens. Non, ça va. J'ai besoin de voir mes notes. On est complices comme ça. On est complices, ouais, on tient ensemble. Alors, j'ai utilisé l'image de ce pot d'eau pour vous expliquer ça. Donc, l'eau, elle est plus ou moins transparente. On a l'impression qu'il y a de la complicité dans notre couple, on a l'impression que ça va bien. Mais on remarque qu'il y a quand même du sable qui est accumulé au fond. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Il y a du sable qui est accumulé au fond. Et ce sable, il va illustrer tout ce qu'est justement ces malaises, ces non-dits, des fois une petite moquerie qui était mal placée, des fois de la méfiance, des fois un petit peu d'égoïsme. Et puis tout ça, c'est là, puis ça s'entasse, puis à chaque fois, ça tombe au fond. Et puis tant qu'on n'en parle pas, ça va rester au fond. L'eau, elle reste plus ou moins claire. Quand tout est calme, on a l'impression que ça va, on a l'impression qu'on les oublie et que ça ne gêne pas trop dans notre couple. Mais en tout cas, au niveau du poids du pot, c'est lourd et c'est pesant. Et là, dès qu'il y a un petit peu de turbulence, un petit désaccord dans notre couple, tout d'un coup, il y a un oubli, pas forcément grave, mais il y a quelqu'un qui oublie quelque chose, on est en retard à cause de l'autre, et puis ça refait remonter les tensions. Arrête. Je vais rien renverser. En fait, c'était là au fond, mais dès qu'il y a un petit peu des turbulences, dès qu'il y a un petit peu des petits soucis, des petites tensions, et hop, il y a tout qui remonte. Et en fait, notre complicité, elle ressemble à ça. On n'arrive plus à se comprendre parce que l'eau, elle est trouble. Et ça paraît pas grave quand on step et qu'on laisse les choses s'accumuler, mais on pense que trop de grains de sable qui s'accumulent, ça va brouiller la communication et puis ça va faire apparaître des brèches dans la solidité de notre couple. Et là, au milieu, on peut intervenir avec un filtre ou un tamis, qui s'appelle le pardon. Et en fait, le fait de discuter des choses, le fait de les faire remonter, ça va permettre de les faire remonter à la surface et de pouvoir les attraper du coup avec un tamis, les attraper, les filtrer. Et le pardon est ce filtre qui permet des fois de passer au crible notre couple, mais de venir enlever ces non-dits et ces malaises accumulés. Il n'y a pas besoin que ce soit des choses trop graves, mais des fois, plein de petites choses accumulées font que la complicité, elle n'est plus là. J'aime bien cette image du verre d'eau avec le sable. En tant qu'homme, ça me parlait l'image où il y avait le sable accumulé et puis ça paraissait tout calme, ça paraissait presque transparent, comme s'il n'y avait rien. C'est vrai que moi, en tant qu'homme, je ne sais pas vous, les autres hommes, si vous me rejoignez, je ne sais pas toi, Gilles, si tu me rejoins aussi là-dedans, mais j'ai parfois ma tendance, c'est de poser le verre, de voir que c'est calme, puis de se dire, bon, on n'a pas besoin de... Ça va bien, quoi. Il n'y a pas de grain, il n'y a pas besoin d'en parler, tout va bien. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même des grains de sable qui sont au fond, il y a quand même des choses. Et des fois, il y a la crainte de me dire, mais si on va commencer à prendre la cuillère, puis aller... En fait, c'est comme si je me disais qu'on ne va pas traiter les grains qui sont là, mais c'est comme si on allait presque même en rajouter encore, voir du mal, alors que finalement, ça va assez bien. Et c'est ne pas prendre le temps de regarder, de parler ou de demander pardon. Si on ne le fait pas, tôt ou tard, c'est là, en fait. Ça trouble quand même à la moindre secousse, comme Annelle l'a dit, et ça vient retroubler l'eau. Et je crois que c'est ça, dire « je veux t'aimer ». Je veux t'aimer, c'est la thématique de cette soirée. On va en reparler encore tout à l'heure. C'est ça, dire « je veux t'aimer » dans ces moments-là. C'est revenir à son engagement du mariage. « Je veux t'aimer ». Même lorsque parfois c'est difficile, même lorsqu'il y a des grains de sable dans les rouages, je veux prendre le temps, je veux me poser, même si je me fais un petit peu violence parfois. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Souvent, c'est jamais des moments très agréables de se poser et de prendre le temps de traiter ces choses-là.
Mais je crois que c'est dire à son conjoint, je veux t'aimer, de se faire un petit peu violence. Puis une fois qu'on l'a fait, on se rend compte qu'en fait, c'était pas si mal. Et puis qu'on en est de nouveau complices et tellement gagnants pour la suite, pour renouveler l'harmonie, la complicité à laquelle finalement on aspire tous et toutes. Si on a choisi de parler de ça ce soir, de parler du pardon, de parler de traiter ce qui est stagnant, c'est pas pour faire lourd, mais c'est vraiment pour retrouver la beauté de la complicité, de la communion, de tous ces trésors dont on a parlé. C'est pour pouvoir les garder, ces trésors, que des fois, ça demande du travail d'un peu tout passer au crible. Quand le pardon est demandé et quand le pardon il est accordé, ça peut aller dans les deux sens, c'est dans le but de retrouver cette complicité. Et avant d'aller plus loin, on parlait de pardon, mais on souhaitait juste rappeler ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas. Alors, c'est tiré du cours Vivre libéré. Le pardon, ce n'est pas approuver et ce n'est pas se justifier. Le pardon, ce n'est pas non plus dire que ce qui a été subi était OK, que ce soit une injustice, une offense. C'est pas dire « ah, je te pardonne, donc c'était OK ». Non, c'est pas ça. Le pardon, ce n'est pas non plus effacer et dire qu'il ne s'est rien passé. Le pardon, c'est avant tout libérer la puissance et l'amour de Dieu dans nos vies. C'est identifier l'offense qui a été subie ou l'injustice, c'est reconnaître qu'elle a bien eu lieu, et ensuite c'est libérer le coupable. En fait, c'est ne plus chercher à faire payer l'autre, et quand on réfléchit, c'est exactement ce que Jésus il a fait pour nous, il a payé la dette, et nous, on n'a plus rien à payer. Et le pardon, c'est ça, c'est libérer l'autre de la dette qu'il aurait dû payer. Et avec ça, on va vous proposer un nouveau temps de discussion en couple à la maison. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est jamais agréable de prendre ce pot, puis de se dire, on va traiter, on va remuer un petit peu pour que ça remonte, et puis pour pouvoir ensemble les éradiquer, parce qu'on n'en veut plus finalement de ces petits grains de sable, aussi petits soient-ils parfois. La question qu'on va vous poser, c'est de quoi ai-je besoin ? Quelles conditions doivent être réunies dans le quotidien, dans la journée, pour que je me sente à l'aise, je me sente OK de pouvoir prendre ce temps de discussion avec toi. Parce qu'on se rend bien compte que souvent, ce n'est pas des temps, comme j'ai dit, qui sont agréables. On peut les appréhender, on peut les repousser le plus longtemps possible. Et puis après, ça continue juste à s'accumuler. Mais pour bien vivre ces temps, on a besoin que certaines conditions soient réunies. Par exemple, moi, personnellement, à chaque fois qu'on a dû vivre ces temps-là, pour enlever des petits grains de sable dans les rouages de la vie de couple, moi, j'ai besoin que ça soit planifié. J'ai pas besoin d'être pris, j'aime pas être pris au dépourvu puis qu'elle me dise faut que je te dise un truc et puis qu'en fait je m'y attendais pas et puis moi ça va pas, je vais vouloir traiter ça en 3 secondes et puis ça sera que de la surface et puis ça ira pas. J'ai besoin que ça soit planifié, être prévenu à l'avance et peut-être même pouvoir décider du moment. OK, on prend un moment jeudi soir par exemple, on se prend un moment pour ça. J'aime bien aussi moi personnellement fixer un cadre horaire pour ce moment. Je commence ce moment assez mal si je me dis on en a pour 3h30. Mais je préfère qu'on se dise OK, on se fixe 1 heure, 1h30 de temps, on discute ensemble. Et puis après, même si on n'a pas fini, on reprend peut-être le lendemain, mais au moins je sais qu'il y a 1 heure qui est décidée, qui est finie pour ça. Et puis en réfléchissant à ça, une autre condition que j'ai besoin, j'aime bien, si c'est possible, c'est pas toujours possible, mais que ça soit pas trop formel. Par exemple, si on peut, manger un dessert en discutant. Quand il y a un dessert, ça passe toujours mieux de toute façon. Ou alors, si on a l'occasion de pouvoir se balader et puis faire ça en marchant, puis d'un coup se poser, s'asseoir sur un banc et puis discuter de ça. Voilà, 2-3 éléments auxquels moi je pensais. Et puis toi ? Mais il faut que tu sois prévenu que la discussion aura lieu pendant la balade. Ah oui, il faut que toutes les conditions s'additionnent, bien évidemment. Oui, c'est ça, c'est pas soit l'une, soit l'autre. Une fois, on avait une balade en amoureux. J'ai eu le malheur de vouloir discuter d'un sujet qui m'avait contrarié. La balade, elle était pourrie. Non, il faut qu'il soit prévenu que la balade sera en fait une discussion. Voilà, pensez à tout ça. J'ai un carnet de notes de ce dont il a besoin. Vas-y, toi, qu'est-ce que tu as besoin ? Moi, je rajouterais que j'aurais besoin qu'on soit les deux pleinement là et les deux concentrés. Pas de Natel, pas de télé, pas d'enfants qui discutent autour. Enfin, même s'ils sont occupés, on doit être les deux complètement focus. Pas de dessert ? Je tolère le dessert. Alors ? Oui. On vous lance. J'ai cru que tu allais dire plus. Je ne sais plus. Alors, la question qu'on vous pose à la maison, vous aurez quelques minutes pour réfléchir et puis partager l'un et l'autre, ensemble, l'un après l'autre. Quelles conditions donc doivent être réunies pour qu'on puisse parler sereinement de notre fonctionnement de couple, de ces petits grains de sable. Voilà, on vous laisse 5 minutes et puis on se retrouve tout à l'heure.
Voilà, on espère que vous avez passé un bon temps en couple. Et je trouve que voilà, les questions que vous avez posées, Mathieu et Anaël, elles sont vraiment excellentes. Et je dois avouer que je me sentais vraiment tout à fait dans les mêmes conditions que toi, Encourage-le Mathieu. pas. On a envie de continuer cette soirée avec cette thématique Je veux t'aimer et avec le sous-titre Je veux t'aimer même dans la tempête. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec une dame d'un certain âge et on parlait du couple. Et puis moi, je connais leur couple, je les connais un peu assez loin, mais visiblement de ce que je voyais de leur couple, en fait, c'est un couple qui va bien, quoi. Je crois qu'ils ont fêté leurs 40 ans de mariage, enfin voilà. Et durant ce temps, alors qu'on attendait ensemble, dans ce temps de partage, tout d'un coup, elle me dit, tu sais, il y a eu un soir où ça s'est joué à un rien. Et puis elle me regarde dans les yeux en disant, mais vraiment à un rien. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Connaissant leur couple, je me suis dit, ah tiens, là, il y a une surprise. Et elle continue en disant, dans cette période, il y a tout cas les mal pour eux. Elle me dit aussi qu'elle-même, elle m'avoue qu'elle était méchante à ce moment-là avec son mari. Et puis il y a un soir où son mari lui demande, mais est-ce que tu veux que je parte ? Et puis là, elle m'a dit, mais là, j'ai su que notre histoire et notre mariage continuaient ou s'arrêtaient en fonction de ma réponse. Elle m'a dit, à ce moment-là, il y a eu un mot que sa maman lui avait dit, tu sais, quand on dit « je t'aime », on dit « je veux t'aimer ». C'est ça qui est venu à son esprit. Et du coup, elle a dit à son mari « non, je ne veux pas que tu partes ». Et puis, je lui ai demandé « et puis maintenant, vous allez comment ?» Donc cette histoire, je pense qu'elle remonte en tout cas à 20-25 ans. Puis je lui ai dit « puis vous allez comment maintenant ?» Puis elle m'a répondu « magnifique ». Et ça m'a vraiment touché, quand on dit « je t'aime », on dit « je veux t'aimer ». Et c'est pour ça qu'on dit « je veux t'aimer » même dans la tempête. Quand ce « je veux t'aimer », il est stratégique, il est décisif. Alors il peut l'être quand il y a une grosse déchirure dans un couple. Fiona va en parler après. Mais ça peut aussi arriver, ce « je veux t'aimer », il est aussi stratégique et décisif dans des moments où il n'y a pas de grosse déchirure. Ce n'est pas non plus les petits grains de sable, c'est quand même quelque chose de plus profond. C'est quand on n'est pas dans les mêmes temps, on n'est pas dans les mêmes besoins, on n'est pas dans les mêmes attentes. J'ai envie de dire qu'en couple, on n'est pas dans la même phase, on n'est pas en accord. Et que l'autre ne répond pas aux besoins, aux attentes qui pourtant sont légitimes. La question, c'est comment on fait dans ce cas-là, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire et comment est-ce qu'il nous aide à tenir dans cette tempête-là. Et on va lire un témoignage qui parle de ça. Et j'invite Anaël à nous lire ce témoignage-là. Dans ces quelques lignes, le mot conjoint est utilisé indifféremment pour désigner l'époux ou l'épouse. Mon conjoint m'a blessée. Pire, il ne m'a pas accordé ce que j'aurais pu légitimement attendre de lui. Après tout, nous sommes dans une relation privilégiée, exclusive. Il a des engagements à mon égard. Il y a failli, et il ne le reconnaît parfois même pas. Alors, dois-je lui pardonner ? Et d'ailleurs, comment lui pardonner ? En ai-je vraiment les ressources, l'envie, le devoir même ? En quelques mots, sous la forme d'une prière, j'aimerais humblement te faire part de mon dialogue intérieur avec Dieu quand je suis confrontée à ça. Ce que je vais te partager est davantage le point d'arrivée, la cible d'un cheminement en moi, parfois douloureux, souvent très long, de plusieurs heures, de plusieurs jours même, mais qui, au final, apporte la paix. Seigneur, je viens vers toi. Tu es mon Dieu, mon meilleur conseiller pour mon mariage. Je me sens tellement blessée par mon conjoint. Et pour l'instant, je n'ai aucune envie de lui pardonner. Mais j'accepte le fait que le pardon, même si parfois il me faut du temps pour y parvenir, n'est pas une option. Car toi, ô Dieu, tu m'as déjà tant pardonné sans cesse. Et tu me demandes d'en faire autant vis-à-vis de mon conjoint. Alors aide-moi à faire du pardon un choix délibéré et non une démarche où mes sentiments du moment guideraient ma décision. Car je désire t'honorer toi avant tout par mon comportement. Je t'apporte les blessures que mon conjoint m'a infligées. Ça me fait mal et je trouve ça injuste. Mais je choisis de t'abandonner mon envie de me faire justice moi-même. C'est toi ma justice. Fais-moi la grâce d'aimer mon conjoint, qu'il reconnaisse ses torts ou pas. Par moi-même, je n'y arrive pas. Mais parce que tu m'aimes et que Christ vit en moi, je désire accorder mon pardon à mon conjoint. Donne-moi de le voir comme tu le vois, précieux à tes yeux, fait à ton image, autant que je le suis moi-même,
bénéficiant de la même grâce de Dieu que moi et au-delà de ces actes qui m'ont blessée. Accorde-moi la sagesse de savoir si c'est adéquat et comment aborder avec mon conjoint ce qui m'a blessée. Sonde mes motivations pour le faire, purifie-les. Seigneur, quand mon conjoint ne me donne pas ce que je pourrais légitimement attendre de lui, cela me fait souffrir et me frustre. Et j'ai parfois envie de me soustraire à ce qui nous lie. En somme, lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais merci, parce que tu me rappelles que toi-même, tu as fait alliance avec moi en Jésus-Christ, et tu ne reviens jamais sur cette alliance. Tu restes en alliance avec moi, quoi qu'il arrive, même quand je t'offense, même quand je t'offense. Merci, parce que je peux puiser force et courage dans cette réalité-là pour rester à mon tour dans cette alliance que je forme avec mon conjoint, au-delà des turbulences et des inconstances de mon cœur. Je t'abandonne mes attentes, même légitimes, et mes désirs non comblés, pour me laisser remplir par toi, ta grâce, ta bonté, par ta vie en moi, au-delà de tout ce que je peux espérer. J'accepte que ce soit toi qui combles mes besoins les plus profonds et les plus réels. À cause de cela, je choisis d'aimer mon conjoint et de lui donner librement ce qu'il est en droit d'attendre de ma part dans le cadre de notre alliance. Seigneur, donne-moi de le faire avec joie et avec la certitude qu'en toi, je ne manquerai jamais de rien. Ô Dieu, tu es ma source, ma vie, à laquelle je puise pour continuer à honorer mon conjoint selon ce qui te plaît. Merci parce que tu regardes avec ferveur, avec faveur, notre alliance. Merci Anaëlle. Il est fort ce témoignage. Quand on dit « je t'aime », on dit « je veux t'aimer ». C'est pas rien quand on y pense. Je trouve qu'il y a une sacrée responsabilité derrière ce petit mot « je t'aime ». Et je comprends mieux pourquoi on parle du mariage comme d'un engagement. En fait, dans le mariage, on s'engage chacun à s'aimer pour le meilleur et pour le pire. Et je comprends aussi mieux pourquoi, lors des promesses, lors d'un mariage, on dit qu'on a besoin du secours de Dieu et de sa grâce dans nos vies et dans nos couples pour pouvoir s'aimer comme lui nous aime. Et ce « je veux t'aimer », il a été stratégique et décisif dans la situation qu'on vient de lire et d'entendre. Quand la communion, la complicité a été ébréchée, râpée ou rabotée. Mais ce « je veux t'aimer » est aussi stratégique et décisif quand la communion a été souillée, déchirée et rompue. Quand il y a comme eu un coup de hache dans la relation. Quand l'autre m'a menti ou que je lui ai menti. Quand l'autre m'a volé ou que je lui ai volé. Quand l'autre m'a trompé ou que je l'ai trompé. Que ce soit par une ou des relations physiques ou virtuelles, par exemple l'adultère ou la pornographie, ou encore quand le temple qu'on forme tous les deux a été profané par une autre relation, consentie ou payée. Alors comment on fait pour retrouver cette communion, cette complicité harmonieuse? Et est-ce que c'est possible en fait? Et si oui, quel outil Dieu nous propose de vivre? Alors on va tâcher humblement d'y répondre, mais avant, on avait à cœur de nous rappeler que notre ennemi, ce n'est pas la souffrance. Notre ennemi, c'est le péché. Et c'est le péché que Dieu veut qu'on éradique dans nos vies. Et souvent parce qu'on n'a pas envie de souffrir davantage, ou pas envie de dépenser plus d'énergie, vu qu'on n'en a déjà peut-être pas beaucoup, ou parce qu'on n'aime pas la confrontation, alors on évite, on cache, on minimise, on nie, ou encore on spiritualise. On fait tout finalement pour éviter de parler de ce qui fait mal, pour éviter de traiter le problème à la racine. Mais si on veut que notre couple aille mieux, si on veut retrouver la communion, cette complicité harmonieuse dont on parle depuis tout à l'heure, et rester dans l'alliance que Dieu a prévue pour le couple, je crois qu'on doit être intentionnel. On doit avoir envie de dénoncer le mal pour ne plus lui donner d'emprise, en fait, de place dans notre couple. Et si j'ose une image pas très romantique, mais percer le furoncle. J'en ai eu en Afrique, ça fait super mal, mais il faut passer par là pour pouvoir guérir. Et voilà. Donc oui, ça fait mal, mais c'est salutaire. Et je crois que c'est que comme ça, quand on dénonce le mal, quand on le filtre, qu'on se demande pardon, que la communion peut revenir, que les choses peuvent changer.
Et si on s'arrête uniquement sur ce que l'autre nous a fait ou sur ce qu'on lui a fait, si on s'arrête uniquement sur le toi et le moi, je pense que c'est mort. Mais ce qu'on veut vivre dans le mariage, ce qu'on vise, c'est une alliance. Et une alliance, elle ne peut pas se rompre. Un contrat, oui, mais pas une alliance. Et on veut viser cette alliance-là. Et c'est cette réalité que notre alliance reflète en fait quelque chose de bien plus grand que nous, qui vient nous aider et nous nourrir, quand justement ça tient à un rien. Et c'est aussi cette réalité qui nous dépasse, qui a un impact dans les choix réels et pratiques de notre quotidien. Donc, encore une fois, ça tient plus qu'à ça, quoi. Ça tient à un rien. Et c'est parce que cet appel sur nos relations conjugales nous dépasse qu'il nous aide à viser loin, à viser juste et à choisir le pardon et la vérité plutôt que la vengeance et le mensonge, à choisir la communication plutôt que le mutisme ou la Merci, redis. Désolidarisation. Merci. Et à choisir les valeurs de Dieu plutôt que celles de l'égoïsme. Mais on est conscient, c'est tout un chemin et c'est difficile, c'est défiant. Comme tu l'as dit, Fiona, c'est défiant, c'est même extrêmement défiant. Mais on voulait vous dire qu'on connaît de nombreux couples qui sont passés par de telles épreuves telles qu'elles ont été décrites avant, où la communion a été déchirée, la relation quelque part profanée. On connaît de nombreux couples qui sont passés par là, qui se sont remis, qui se sont relevés, qui vont bien, voire même qui vont très bien. Donc si c'est ce que vous êtes en train de vivre ou que voilà, c'est quelque chose par lequel vous êtes passé, sachez qu'il y a de nombreux couples dont c'est une réalité, mais qui se sont relevés. Et on a envie de dire aussi avec Mathieu et Anaël qu'ils se sont relevés parce qu'ils ont choisi de s'aimer. En prenant Jésus comme exemple, comme tu l'as dit, et puis en prenant appui sur la réalité spirituelle que le mariage représente. Se dire, mais en fait, ce qu'on est en train de vivre, nous deux, on vit une histoire qui nous dépasse. On vit une histoire qui parle de l'amour de Dieu pour son peuple. Et ça, c'est un appui pour se relever, même quand c'est difficile. Alors, tu en as parlé, Anaël, l'outil, c'est le pardon. Tu as très bien expliqué ce que c'était. Le pardon qui est pour retrouver la communion après, quand la hache a tapé. C'est un pardon qui est demandé. Puis c'est aussi un pardon qui est accordé librement, parce qu'on ne peut pas obliger l'autre à pardonner. C'est vraiment, ça reste libre. Mais ce qu'on a envie de vous dire ce soir, c'est que si vous êtes dans cette situation où que vous êtes passé par là, puis qu'en fait vous n'en avez pas reparlé depuis longtemps, ce qu'on a envie de vous dire, c'est ne restez pas seul. Ne pensez pas que vous allez pouvoir vous en sortir seul. Faites-vous aider. Il n'y a pas de honte à ça. Faites-vous accompagner. Et messieurs, si votre femme vous dit que vous en avez besoin, suivez-la. Et mesdames, si votre mari vous dit qu'il en a besoin, suivez-le. Quand on dit « je t'aime », on dit « je veux t'aimer ». Raison pour laquelle, dans les mariages, il y a ces temps de promesses qui sont faites. Mais ces promesses, elles ne sont pas à faire seulement le jour du mariage. Ces promesses, vous le savez, elles sont à attiser, elles sont à remettre au goût du jour, elles sont à renouveler. D'ailleurs, ça nous arrive parfois de faire des cérémonies de renouvellement d'alliance. C'est tellement touchant, c'est tellement beau quand les promesses sont redites après 15, 18, 20, 25, 40 ans de mariage. Et je me souviens, l'année passée, on était au restaurant avec Fiona. Et c'était en fait en général les bonnes idées pour nos couples, c'est toujours Fiona qui les a. Et on a choisi de se redire des promesses durant ce repas. Et elle ne m'avait pas prévenu, donc je suis un petit peu plus souple que Mathieu, donc c'est allé pour moi. Mais en fait, à chaque plat, entrée, plat principal, fromage, dessert, oui, au dessert, il y avait les desserts, on s'est redit des promesses. Et je me souviens qu'au dessert, Fiona, elle m'a dit « Je te promets que je garderai toujours la foi ». Et je ne sais pas comment t'expliquer l'effet que ça fait pour ma vie, mais des promesses comme ça compte. Des promesses qu'on se fait, c'est des promesses qui permettent vraiment de bâtir quelque chose, de bâtir notre vie, de bâtir notre couple. J'avais juste envie de rajouter que si on fait ces soirées intimes, c'est parce qu'on croit vraiment que le mariage est le plan de Dieu, que c'est quelque chose de magnifique et que le mariage, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est bien plus grand que nous et qui doit être le reflet
de l'amour de Dieu pour son peuple, pour ce monde. Et je pense que c'est pour ça qu'il est tant attaqué. Et c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment, à chaque fois on vous le dit quand on les annonce pour ces soirées, mais prenez soin de vos couples. On le fait nous aussi, hein. Mais on en a tous besoin, on est humains, on est tous égoïstes. Et prenons soin de nos couples pour pouvoir être le reflet de l'amour de Dieu pour ce monde à travers nos couples et là où Dieu nous place et nous envoie. Merci Fiona et Gilles. On arrive tout bientôt, pas encore, restez encore avec nous, mais bientôt au terme déjà de cette soirée. Juste avant le dernier temps de discussion qu'on vous proposera de vivre en couple, j'aimerais rappeler et reprendre 2-3 éléments importants qui ont été dits ce soir. On l'a entendu au début de la soirée, quand la communion est là, elle nous booste, c'est vous qui avez dit ça, hein. Quand la communion est là, elle nous booste, elle nous donne de l'élan, de la joie, de la force pour avancer à deux. Et quand elle nous manque, elle nous bouffe, souvent petit à petit, lentement. Et parfois, cette perte de communion, elle ne vient pas d'un grand drame, mais de ces petits grains de sable, on en a parlé aussi tout à l'heure. Ces petites choses qui s'accumulent et qui font que finalement, il y a quand même du grain dans les rouages et qu'on perd petit à petit cette complicité, des non-dits, des blessures légères, des tensions qui s'accumulent. Et à force de ne pas en parler, de ne pas pardonner, l'eau devient trouble et on finit par perdre cette complicité qui est tellement essentielle et tellement bienfaisante, on en a besoin. Et puis, Gilles et Fiona, vous voulez nous parler de ces tempêtes, de ces moments, ces gros cailloux, ces choses beaucoup plus conséquentes, plus graves, et de cette nécessité d'avoir le courage de percer ces choses-là, percer le furoncle, de mettre à la lumière de ce qui fait mal, non pour accuser, mais pour guérir. Et c'est inconfortable, c'est exigeant, on l'a dit, hein, mais c'est aussi là que Dieu agit, que son amour peut à nouveau circuler librement et nous apporter à nouveau la complicité à laquelle on aspire tant. Tu l'as dit, Anaël, le pardon, au fond, c'est ça, c'est ne pas effacer le mal, c'est libérer la vie, et c'est choisir de dire « Je ne veux plus laisser cette blessure diriger notre histoire, mais je veux t'aimer à nouveau. » Et c'est là que prennent tout leur sens les promesses de mariage, vous venez d'en parler aussi. Ces différents « je veux t'aimer »,« je veux »,« je m'engage à » qu'on pose à l'endroit du mariage. Ces promesses qui scellent notre engagement, qui nous rappellent au cœur même de la difficulté que Dieu est capable de restaurer, de rendre neuf, de faire revivre l'amour. Ces promesses auxquelles on peut revenir et se rattacher. Il y a l'auteur Gary Chapman, c'est un auteur de différents livres, notamment sur le couple, sur la vie de couple. Et il a dit ceci, j'ai bien aimé cette citation. « Le véritable amour commence quand l'émotion s'arrête. C'est alors qu'entre en jeu la volonté. Je choisis d'aimer. » Et c'est tout ce qu'on a déroulé, tout ce qu'on a discuté au fil de cette soirée. Je veux t'aimer, je choisis de t'aimer. Et c'est exactement dans ce dernier temps de discussion qui s'ouvre maintenant, et on reviendra juste après pour encore prier et pour une ou deux annonces, pour conclure ensemble. Mais là, il y a un temps de discussion qu'on vous propose, un temps à deux, un moment pour choisir à nouveau d'aimer, en vous redisant chacun à votre manière une promesse, une parole de cœur à cœur l'un envers l'autre. Et la question qui vous est posée, avec laquelle vous aurez quelques minutes pour cheminer, ce qu'on vous propose, c'est écrivez une promesse, un engagement pour dire aujourd'hui, maintenant, dans votre actualité, dans votre présent, dans les circonstances qui sont les vôtres maintenant, pour dire aujourd'hui, je veux t'aimer à votre conjoint. Alors on vous laisse quelques minutes et puis ensuite, bien sûr, partagez l'un à l'autre ce que vous aurez écrit ou imaginé ou pensé. Donc c'est quelques minutes et on se retrouve tout à l'heure.
Voilà, on espère que vous avez eu un temps de cœur à cœur, un temps vraiment où le plus profond de vos cœurs a parlé. Et puis, on aimerait prendre un temps pour vous bénir, pour bénir votre couple. Et je vous invite à la prière. Vous pouvez simplement vous prendre par la main. Et puis, je vais prier. Seigneur, merci parce que ce que nous vivons ensemble, c'est le reflet de quelque chose qui nous dépasse complètement et qui est tellement plus grand et tellement plus beau que nous. Et Seigneur, par ton esprit, toi qui justement crées cet amour entre Dieu et son peuple, par ton esprit, je te demande de venir recréer la communion, l'amour, le désir, l'un pour l'autre, dans chacun des couples qui nous regardent maintenant. Seigneur, j'invoque vraiment la puissance de ton esprit, une puissance de restauration à travers le pardon, mais aussi une puissance, une force qui vient là, qui vient à l'intérieur pour que le mariage que nous formons, le mariage que chacun de ceux qui regardent là maintenant forme, soit restauré, soit relevé, soit beau, soit apaisé, soit retrouvé. Seigneur, je te prie pour de l'espérance, je te prie pour de la joie, je te prie pour de la paix, je te prie pour un amour, je te prie pour de l'attirance. Seigneur, viens amener cette communion que toi seul peux créer et fais-la vivre à chacun. Amen. Amen. Merci beaucoup, Gilles. On arrive au terme de cette soirée. Quelques annonces, quelques éléments importants qu'on avait à cœur de vous transmettre. La première chose, c'est si vous avez des retours à nous donner, des témoignages par rapport à votre vécu dans ces soirées intimes, c'est très volontiers qu'on est preneur de votre retour d'expérience. Puis vous pouvez simplement nous écrire un petit mail via la page de contact de l'église de Chablecroix, tout en bas de la page. Vous remplissez le petit formulaire et puis comme ça on vous retrouvera très volontiers. On est vraiment preneur. Et puis quelques annonces qui s'affichent à votre écran. Voilà le QR code, je le laisse quelques secondes. Si jamais vous voulez le scanner, il s'affichera encore juste après, il va tourner en boucle juste après la vidéo, là, juste après l'émission. Si vous n'êtes pas encore sur le groupe WhatsApp, sachez qu'on met de temps à autre des ressources, des informations. Vous pouvez rejoindre la communauté intime. Et puis c'est aussi là qu'on met les dates des prochaines soirées. Pour ne pas manquer, le lien aussi pour pouvoir nous suivre sur YouTube. Donc voilà, rejoignez et puis comme ça, vous pourrez être au courant de tout ce qui vient par la suite. Sachez que cette émission intime, cette soirée, c'est la 9e soirée intime qu'on vous propose. Et puis, si jamais vous voulez visionner une des précédentes, elles sont toutes disponibles sur la chaîne YouTube de l'église de Chablecroix. Vous avez la référence là sur votre écran. Et puis, vous pouvez y retourner quand vous avez le désir d'en visionner une. Elles sont tout le temps disponibles. Donc, n'hésitez pas. C'est des belles ressources aussi à vivre et puis à partager autour de vous. Donc, vous retrouvez ça sur YouTube. Et puis, une dernière ressource qu'on aimerait vous partager, c'est celle-ci. L'association Lisa, on a parlé de différentes choses aussi profondes avec lesquelles parfois une soirée intime ne suffit pas, on n'en a pas du tout la prétention, mais peut-être ça met en évidence, il y a des grains de sable qui montent et parfois des grains de sable plus larges que d'autres, plus épais que d'autres, puis il y a besoin de cheminer, il y a besoin de prier, il y a besoin de déposer, et puis ça c'est simplement une capture d'écran de notre site internet que vous voyez à l'écran. L'association Lisa, c'est les Lumières, qui est là, qui peut cheminer avec vous. Et cette association, elle a des répondants, des accompagnants qui sont présents, disséminés un petit peu dans plusieurs endroits de la Suisse romande. Et puis sur notre site, vous avez les contacts de différentes personnes de notre région, de notre communauté qui sont disponibles pour vous. Et puis sur le site de Lisa, vous avez accès à la carte avec encore plus de contacts si vous venez d'une autre région ou bien si vous voulez changer de région pour être accompagné. Ça vaut vraiment la peine, on ne peut que vous encourager à vous faire aider, à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Voilà pour les quelques annonces. L'année prochaine, en 2026, au printemps, on n'a pas encore la date, mais certainement entre février, mars, avril, par là, on reviendra, on a déjà plein d'idées, on reviendra pour vous proposer la 10e soirée intime. Donc sur le groupe WhatsApp, il y aura l'info, ne manquez pas ça. Voilà.
Il nous reste à vous dire au revoir. Bonne suite de soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bonne suite et puis que le Seigneur vous bénisse. Et puis on se réjouit de vous revoir bientôt et de continuer à cheminer avec vous. À bientôt.